Il y a un adage qui dit que l'estime de soi est pour notre bonheur ce que l'oxygène représente pour notre poumon. Dans un monde en pleine mutation, où nos compétences et les apparences occupent une place très importante, comprendre la notion de l'estime de soi et de la confiance en soi est essentiel pour notre bien-être psychologique. Dans cette vidéo, je vous explique la nuance qui se trouve autour de ces deux aspects, mais avant d'y aller, je vous invite vivement à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me laisser un pouce bleu si vous êtes gentil. Et chaque vendredi, nous apportons de la valeur sur cette chaîne et nous sommes vraiment convaincus que c'est grâce à une amélioration constante, perpétuelle, que nous pouvons déployer tout notre potentiel afin que nous soyons la meilleure version de soi. Alors, c'est quoi l'estime de soi? L'estime de soi est la valeur que nous nous accordons. C'est une auto-évaluation de nos capacités, de nos qualités et de nos réussites. Avoir de l'estime de soi consiste à s'accepter et à s'aimer tel que nous sommes, indépendamment de nos échecs ou de nos réussites. Cette acceptation de soi est fondamentale pour notre bien-être mental et émotionnel. Cette valeur prend racine dans notre enfance et se développe tout au long de notre vie. Et notre estime de nous-mêmes prend naissance dans nos relations avec nos parents, l'environnement dans lequel nous avons grandi, et se base sur des valeurs qui nous ont été inculquées. Et ce degré de confiance ou de valeur que l'on s'accorde a été influencé par le regard de nos parents, l'environnement dans lequel on y était, et la façon dont ceux-ci nous ont valorisés ou pas. Un exemple très pertinent, grandir dans un environnement ponctué d'encouragement et de soutien favorise une estime de soi positive et saine. Dans le cas contraire, l'absence répétée, la négligence et aussi l'attention rare fragilisent cette base fondamentale de notre développement qu'est l'estime de soi. Mais il faut savoir aussi que l'estime de soi repose sur un certain nombre de piliers, qui sont au nombre de 3. L'amour de soi, qui est l'acceptation et sans condition de sa propre personne. La vision de soi, qui est la perception que nous avons de nos capacités et de nos valeurs personnelles. Il y a la confiance en soi, qui est la capacité à accomplir une tâche, à relever un défi, atteindre un objectif spécifique. Il y a certains psychologues même qui ajoutent un 4e pilier, qui est l'acceptation de soi, qui englobe la capacité à reconnaître ses erreurs et sans jugement sévère. Alors, c'est quoi la confiance en soi? D'après Jean Garneau, dans son livre La confiance en soi, comment la bâtir au quotidien, il dit que la confiance en soi est une évaluation ponctuelle, réaliste, que nous avons des ressources nécessaires pour affronter une situation particulière. Ce qui veut dire que ce n'est pas une évaluation permanente, elle peut changer compte tenu de certaines circonstances de la vie. À la différence de l'estime de soi, qui est basée sur le regard que nous avons sur nous-mêmes et comment nous entretenons nos relations avec nos semblables. Et la confiance en soi se nourrit de l'action, c'est-à-dire qu'elle a la capacité à agir. Elle se développe d'ailleurs à travers les actions ou les échecs que nous menons à travers nos différentes activités au quotidien. Et elle est très cruciale pour entreprendre et persévérer dans les tâches nouvelles ou dans les actions les plus difficiles. Alors, un exemple très simple, et on me dit carrément, il faut parler devant 500 personnes. Je me sens capable de parler devant 500 personnes parce que j'ai eu à parler devant plus de 1000 personnes. J'ai confiance en moi que je peux parler devant 500 personnes. L'estime de soi peut être vraiment définie dans ce contexte-là. C'est dans la mesure où je ne me sens pas légitime, où je me sens comme un imposteur, où je ne me sens pas à la hauteur de parler devant 500 personnes. Et en un mot, je me dévalorise au fond. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la confiance en soi est un pilier de l'estime de soi parce que croire en ses capacités permet de renforcer nos valeurs personnelles et ce qui stimule aussi notre confiance en soi. Et aujourd'hui, sans confiance en soi, il est vraiment difficile pour nous d'agir et d'être capable de mener une activité, une tâche. Deux éléments qui sont essentiels pour une bonne estime de soi. La confiance en soi est la manifestation de l'estime de soi car elle influence directement nos actions ou nos décisions. En d'autres termes, la confiance en soi est ce que nous faisons et l'estime de soi est ce que nous sommes. La confiance en soi consiste les actes que nous posons, c'est la capacité à agir, à être efficace et renforce d'ailleurs notre habilité, notre pouvoir à faire face à des situations très compliquées. Comment développer sa confiance en soi et son estime de soi? 4 aspects, 4 secrets que vous pouvez vraiment mettre à votre niveau afin d'améliorer votre estime de soi et votre confiance en soi. Le premier secret, c'est l'autocompassion. L'autocompassion consiste à être gentil avec sa propre personne et se pardonner.
Et le problème avec la société d'aujourd'hui, on a du mal à se pardonner, on a du mal à faire la paix avec le passé, on a du mal à pardonner ces personnes qui nous ont vraiment poignardé dans le dos. Il est vraiment important pour nous de faire la table rase et aussi d'oublier tout cela. Parce qu'en pardonnant, on ne pardonne pas pour ces gens, on le fait pour nous-mêmes. Parce que ça améliore non seulement notre état intérieur et ça nous permet vraiment de voir le monde sous un autre angle. Le deuxième secret, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Comme le dit Jim Rohn, que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons. Et tout au long de notre vie, les personnes que nous côtoyons au quotidien, les personnes avec qui nous passons le plus clair de notre temps, ont une influence directe ou indirecte sur nos décisions, nos choix. Alors, s'entourer des bonnes personnes qui nous encouragent, qui nous soutiennent, permet vraiment d'améliorer ou bien d'assurer une bonne estime de soi. Se fixer des objectifs réalistes. Ce n'est pas parce que tu veux améliorer aujourd'hui ton estime de soi que tu dois te fixer des objectifs inatteignables. C'est impossible. Il faut te fixer des objectifs. Tu sais qu'au fond de toi, je peux vraiment réaliser cela. Tu as toutes les ressources à ta possession pour vraiment le faire. Et le quatrième secret, c'est de sortir dans sa zone de confort. Et comme le dit un adage, que les grandes choses ne s'accomplissent jamais dans la zone de confort. Il faut vraiment prendre des risques calculés, ces petits défis au quotidien. Il est très important pour nous, parce qu'on ne se rend pas compte parfois, mais je pense que toutes les grandes réalisations qui se sont effectuées, ne se sont jamais effectuées en étant réellement dans la même position. À un certain moment, il faut prendre conscience de son état. Il faut réellement être capable de discerner aussi ce qui est important pour nous et prendre des initiatives au quotidien, faire des exercices physiques, lire 15 pages de livres et suivre des vidéos sur le développement personnel. Et c'est très important, ou si tu veux améliorer tes compétences dans un domaine spécifique, c'est très important pour toi. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de signer un gros contrat pour festoyer vraiment. Et ces petites actions que nous mettons en place au quotidien et porteront toujours leurs fruits tôt ou tard. Et ces petits succès, il est vraiment important pour nous de le festoyer et en s'offrant des cadeaux et en faisant une petite balade. Et c'est très important. Et c'est ce que moi je fais parfois quand j'atteins un objectif dans la journée. Bon, vu que j'aime beaucoup les films sur le marketing et la vente, donc j'active mon compte Netflix et je suis une vidéo. Et c'est très important, ça me permet vraiment de comprendre réellement l'enjeu et aussi ça me permet de me respecter et de comprendre ce qui est important pour moi. Alors, il faut savoir, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que vraiment, la confiance en soi n'est pas identique à l'estime de soi. Plutôt, la confiance en soi est un pilier de l'estime de soi. Et cela nous permet vraiment d'apprendre de nos échecs et de faire face aussi à certaines opportunités de la vie. Alors, ces deux aspects, les améliorer, nous permettent de mener une vie riche et équilibrée.